vous vous êtes réveillé ce matin avec ce poids sur la poitrine. Ce sentiment que malgré la nuit, le danger n'est pas passé, que quelque chose rôde encore autour de votre maison, de votre esprit, de votre santé. Peut-être même que vous avez dormi à moitié, inquiet pour un enfant, un examen médical, ou cette menace invisible qui vous étouffe. Mais écoutez-moi bien, en ce jeudi 30 avril, avant même que le soleil ne prenne pleinement sa place dans le ciel, Dieu a déjà placé une armée autour de votre lit. Il a déjà signé un arrêté céleste pour annuler toute flèche décochée contre vous. Ne cherchez pas la sécurité dans les nouvelles du matin. Cherchez-la là où elle se trouve vraiment. Ouvrez votre cœur. Aujourd'hui, nous ne lisons pas une simple prière. Nous déchirons un contrat de peur. Nous activons Psaume 91 dans sa puissance intégrale. La prière du matin qui va changer la météo spirituelle de votre journée. Je m'appelle Naël, bienvenue dans la famille d'intercession. Fermez les yeux une seconde. Respirez profondément. Et dites dans votre cœur, aujourd'hui je ne subis pas, je déclare. Beaucoup de personnes récitent le psaume 91 comme un simple texte. Mais la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors arrêtons-nous 5 minutes. Pourquoi le psaume 91 ? Pourquoi ce jeudi 30 avril ? Regardez le calendrier. Le 30 avril, c'est une porte. Dans beaucoup de traditions, on parle de la fin d'un mois, du début d'un autre. Mais dans le royaume de Dieu, nous ne suivons pas la peur des calendriers humains. Nous suivons l'ordre divin. Et l'ordre divin aujourd'hui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La clé n'est pas de lire le psaume 91, la clé est de demeurer. C'est un verbe d'action continue. En hébreu, yashab, s'asseoir, s'installer, habiter. Vous ne passez pas juste devant la maison de Dieu. Vous emménagez dans sa présence. Le diable n'a pas peur de votre religion. Le diable a peur lorsque vous habitez dans le psaume 91 parce que ce psaume est un bouclier juridique. Écoutez, il te délivrera du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des trahisons, des accidents, de la peste qui ravage, les maladies soudaines, les virus, de la terreur qui rôde de nuit, les angoisses, les cauchemars, les pensées suicidaires. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors aujourd'hui, nous ne prions pas avec une petite voix timide. Nous prions avec l'autorité de celui qui est assis à la droite du Père. Je vous parle franchement, membres de ma famille spirituelle. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ceci ont senti le vide ces derniers jours. Vous avez ouvert votre Bible et c'était comme du papier mort. Vous avez prié, mais les mots ne sortaient pas. Savez-vous pourquoi le jeudi 30 avril est si stratégique ? Parce que c'est la fin d'un cycle. L'ennemi sait que si vous entrez dans le mois de mai avec une foi ferme, vous allez briser ses plans pour l'été. Alors il envoie le découragement. Il envoie des réveils à 3 heures du matin remplis de pensées noires. Mais Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle paraît déjà. Ne la reconnaissez-vous pas ? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Le désert, c'est ce sentiment de solitude. Les lieux arides, c'est votre compte en banque, votre relation, votre santé. Mais Dieu dit, je viens poser un fleuve. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour un petit verre d'eau. Nous prions pour que le fleuve de la présence de Dieu submerge votre matinée. Alors je vous pose une question, et répondez-moi en commentaire tout de suite après la prière. Mais d'abord, dans votre cœur, êtes-vous prêt à laisser tomber la victimisation pour prendre votre place de vainqueur? Si oui, vous allez faire 3 choses pendant cette vidéo. 1. Vous allez sceller cette prière en likant cette vidéo. Pas pour moi. Pour que les anges voient que vous avez serré les rangs. 2. Vous allez écrire en commentaire « Je demeure sous l'abri ». Ce n'est pas un simple texte, c'est un acte spirituel. Ça vous ancre. 3. Vous allez partager ceci à une personne qui a peur aujourd'hui. Une personne malade, une personne seule. Vous deviendrez son berger le temps d'un clic. Prions. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous présentons devant toi en ce jeudi 30 avril. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous ne venons pas avec nos mérites. Nous venons avec le sang de l'agneau. Je déclare que ce sang couvre ma maison. Je déclare que ce sang couvre mon lit. Je déclare que ce sang couvre mon lieu de travail. Je déclare que ce sang couvre mes enfants, même là où je ne les vois pas. Père, nous mettons de côté toute prière religieuse. Nous entrons dans le combat. Car il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aujourd'hui, je parle à ma tante. Ma maison n'est plus un lieu de dispute ou d'angoisse. Ma maison devient un sanctuaire. Seigneur, au nom de Jésus, je brise toute attache de malédiction qui aurait pu entrer par mes ancêtres. Je brise toute parole négative que j'ai dite sur moi-même. Je renonce à dire « je suis fatigué »,« je suis malade »,« je suis fichu ». À partir de cette prière,
Ma bouche est un instrument de Dieu. Je déclare que ma santé se rétablit. Je déclare que mes finances se débloquent. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Et maintenant, Seigneur, apprends-nous à prier le psaume 91 avec le cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Respirez, vous n'êtes plus exposé. Vous êtes sous un abri. La pluie des problèmes vous frôle, mais ne vous touche pas. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dites-le avec moi à voix basse, Éternel, tu es ma forteresse. Pas une forteresse, ma forteresse, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui ravage. Il y a quelqu'un qui écoute qui a failli tomber dans un piège. Cette semaine, un contrat, une relation, un investissement. Dieu vient de brûler ce filet. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Imaginez les plumes d'un aigle, énormes, douces, chaudes. Dieu vous berce comme un poussin. Pas de peur aujourd'hui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cette pensée qui vous a réveillé à 3 heures du matin, c'était une terreur de la nuit. Elle n'a plus d'autorité. Levez-vous en vainqueur. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Même en plein jour, au travail, à l'école. La destruction s'approche de votre collègue, mais à vous, elle ne fera que passer. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Voilà la promesse qui fait reculer Satan. Vous êtes dans une bulle de protection surnaturelle. Les autres tombent autour? Pas vous, pas votre famille. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir comment Dieu va retourner la situation. Gardez les yeux ouverts. Le miracle vient. Nous avons récité le psaume, mais maintenant, nous allons l'appliquer. Ce jeudi matin, je veux que vous fermiez vos yeux physiquement si vous le pouvez. Si vous conduisez, non. Mais si vous êtes chez vous, posez tout. Nous allons sceller 4 portes de votre vie. Parce que l'ennemi ne peut entrer que par une porte ouverte. La peur, l'orgueil, l'impureté ou le renoncement. Première porte, la porte de votre corps, la santé. Mettez votre main là où vous avez mal. Colonne, tête, ventre. Au nom de Jésus. Psaume 91, je déclare. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Je commande à mon corps de se réveiller. Je ne suis pas une victime de la génétique. Je suis un enfant du Dieu vivant. Dites, la vie de Dieu coule dans mes veines. Deuxième porte, la porte de vos finances, le travail. Prenez votre portefeuille ou votre téléphone, symbole des transactions. Au nom de Jésus, je brise la peste du manque. Le psaume 91 dit que Dieu envoie ses anges. J'envoie des anges de prospérité sur mes dossiers, sur mon chef, sur mon client. Dites, je ne serai pas en reste. Mes fournisseurs me seront rendus. Troisième porte, la porte de votre famille, enfant, conjoint. Déclarez les noms. Pour mon enfant, dites son nom. Père, je couvre son école. Je couvre sa voiture. Je couvre ses amitiés. Aucune flèche de drogue, de dépression ou de mauvais mariage ne l'atteindra. Dites, ma maison est une maison de paix. Quatrième porte, la porte de votre esprit, les pensées. Cette voix qui vous dit que vous êtes nul, que vous allez échouer, que Dieu vous a oublié. Je déclare, tais-toi, esprit de mensonge. Car il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. J'éteins la télévision du diable dans mon cerveau. Dites, j'ai l'intelligence du Christ. Écoutez-moi, membre de prière avec Naël. L'heure n'est plus à la prière douce, l'heure est à la proclamation guerrière. Levez-vous de votre chaise si vous le pouvez, ou redressez le dos. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à toi, esprit de peur, qui voulait gâcher mon jeudi 30 avril. Je te lie et je te jette dans l'abîme en vertu de Psaume 91. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée d'épreuve, mais une journée de preuve. La preuve que Dieu est vivant. La preuve que sa faveur me précède. Père, envoie tes anges devant moi. Que ceux qui veulent me nuire croisent un feu rouge. Que ceux qui veulent m'enterrer creusent leur propre tombe. Je ne le dis pas par méchanceté. Je le dis par justice. Ma bénédiction arrivera aujourd'hui comme un voleur dans la nuit, soudainement. Un appel, un message, une rencontre, un remboursement. Je me couvre du psaume 91 tout entier, du verset 1 au verset 16. Je ne sortirai pas de cette prière sans la pleine assurance que ma journée est gagnée. Nous avons prié, mais n'arrêtez pas la vidéo tout de suite. Il me reste une révélation cruciale pour le jeudi 30 avril. Une chose que la plupart des chrétiens oublient à 9 h du matin et qui annule tout le psaume 91. Si vous voulez que cette prière ne soit pas vaine, restez avec moi. Nous allons entrer dans le secret d'Anne, la mère de Samuel. Comment transformer une prière de détresse en un vœu de puissance? En attendant, faites comme promis, likez pour sceller. Commentez, je demeure sous l'abri. Partagez pour sauver une âme en perdition. Je vous bénis abondamment. Ne coupez pas encore.
Ce que je vais vous dire maintenant est la clé qui transforme un. Psaume 91, récité machinalement en une prière qui déplace les montagnes. Vous avez prié le matin, vous avez déclaré la protection. Mais savez-vous pourquoi tant de chrétiens perdent leur bénédiction avant midi? Parce qu'ils oublient une chose essentielle. La prière sans le vœu, c'est une semence jetée sur le roc. Le psaume 91 vous protège, mais c'est votre engagement envers Dieu qui libère la percée. Ouvrons votre Bible au premier livre de Samuel, chapitre 1er. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle était stérile. Pas seulement physiquement, elle était stérile dans son cœur, dans son honneur, dans sa joie. Sa rivale Pénina la tourmentait sans cesse. Année après année, elle montait à la maison de l'Éternel. Et elle repartait avec les mêmes larmes. Le verset 7 dit, « Elle pleurait et ne mangeait pas. » Cela vous ressemble-t-il? Vous priez, vous allez à l'église. Vous regardez des vidéos de prière, mais vous repartez avec le même poids. La même peur, la même maladie qui ne guérit pas. Le même compte en banque vide. Pourquoi? Parce que vous priez comme Anne avant le vœu. Vous demandez, mais vous ne concluez pas le contrat. Un jour, tout a changé pour Anne. Au chapitre 1er, versets 10 et 11, elle se leva après avoir mangé et bu. Et elle fit une chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle ne se contenta pas de gémir. Elle fit un vœu à l'Éternel. Elle dit, « Seigneur des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et que tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » À cet instant précis, la dynamique changea. Le verset 18 dit, « La femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Notez bien cela. Son visage n'était plus le même avant même d'avoir reçu l'enfant. C'est la puissance du vœu. Anne a scellé son engagement, et le Seigneur s'est souvenu d'elle. Aujourd'hui, en ce jeudi 30 avril, je vous pose une question qui va secouer votre âme. Quel est votre vœu? De quoi avez-vous besoin que Dieu débloque dans votre vie pour que vous, à votre tour, vous vous leviez et que votre visage ne soit plus le même? Ce n'est pas un marchandage, c'est un échange divin. Dieu ne vend pas ses bénédictions, mais il cherche des cœurs qui prennent au sérieux sa sainteté. Vous voulez que le psaume 91 s'active pleinement sur votre maison, votre santé, vos finances? Alors arrêtez de prier en passant. Asseyez-vous. Prenez un engagement. Aujourd'hui, voici la révélation que j'ai reçue pour vous ce matin. La plupart des chrétiens récitent le psaume 91 comme un talisman. Mais ce psaume n'est pas une formule magique. C'est une alliance. Quand vous dites « Mon refuge et ma forteresse », et Dieu entend « Je m'engage à habiter en toi ». Mais en retour, il attend que vous lui disiez « Et moi, Seigneur, je m'engage à quoi ?» Anne a compris cela. Elle a transformé sa plainte en promesse. Et vous, qu'allez-vous transformer aujourd'hui? Je veux que vous preniez une respiration, que vous fermiez les yeux et que vous laissiez le Saint-Esprit vous montrer une chose précise. Pas 10 choses. Une seule chaîne qui doit être brisée aujourd'hui. Une seule porte qui doit s'ouvrir. Est-ce la guérison de votre corps? Est-ce le retour de votre enfant prodigue? Est-ce la restauration de votre mariage? Est-ce une dette qui vous étouffe? Nommez-la. Dans le silence de votre cœur, nommez-la. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez faire comme Anne. Vous allez parler à l'Éternel avec votre bouche, pas dans votre tête. Votre bouche est la clé. Dites ces mots lentement après moi. Seigneur des armées, toi qui as entendu le cri d'Anne, toi qui as ouvert sa matrice et brisé l'opprobre, je me présente devant toi en ce jeudi 30 avril. Je ne viens pas avec des paroles vides. Je viens avec un vœu. Seigneur, si tu regardes mon affliction, si tu brises cette montagne de nommer votre épreuve, si tu fais cette chose nouvelle dans ma vie, alors je m'engage. Je m'engage à te rendre la gloire. Je m'engage à témoigner. Je m'engage à servir dans ta maison. Je m'engage à pardonner à celui qui m'a blessé. Seigneur, je ne sors pas de cette prière sans avoir scellé mon alliance avec toi. Gardez ce vœu dans votre cœur. Ne le dites pas à n'importe qui. C'est entre vous et Dieu, mais sachez ceci. À l'instant même où vous avez prononcé ces mots, les anges se sont mis en mouvement. Le verset dit qu'Anne s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alors je vous le déclare au nom de Jésus. Votre visage ne sera plus le même après cette vidéo. La tristesse s'en va, la honte s'en va, la peur s'en va, parce que vous avez quitté la position du mendiant pour entrer dans la position de l'alliance. Mais nous n'avons pas fini. Nous avons prié le matin. Nous avons fait le vœu. Maintenant, nous devons clôturer la journée avant même qu'elle ne commence. Parce que l'ennemi rôde et il attend la moindre faille dans votre armure. La faille, c'est souvent l'après-midi, le moment où la fatigue arrive, où les mauvaises nouvelles arrivent par SMS, où un collègue vous provoque, où la douleur physique revient. C'est là que le psaume 91 devient votre respiration. Je vais vous donner 4 déclarations à faire à midi, à 15h et au coucher du soleil. Notez-les si vous pouvez, ou écoutez cette vidéo en boucle.
Voici la première déclaration pour midi. Mettez votre main sur votre bouche et dites « Au nom de Jésus, aucun fléau approché de ma tente à cette heure. Je déclare que ma nourriture est sainte, que mon repos est protégé, et que toute flèche décochée en plein midi se brise avant de m'atteindre. » La deuxième déclaration pour 15 heures, l'heure de la mort de Jésus sur la croix. Dites « Par le sang de l'agneau, toute condamnation est annulée sur ma vie. Je ne paie pas pour mes erreurs passées. La croix a tout payé. Je sors de la culpabilité. » La troisième déclaration au coucher du soleil, avant de dormir. Dites « Psaume 91, je m'endors sous tes ailes. Les terreurs de la nuit n'ont pas d'autorité sur mon sommeil. Mes rêves sont propres, mon réveil est assuré. » Et la quatrième déclaration, la plus importante, est celle que vous ferez si jamais la peur revient, frappez à votre porte en pleine journée. Vous vous arrêtez, vous respirez, et vous dites simplement « Il est écrit ». Rien d'autre. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin de longs discours. Jésus dans le désert a dit « Il est écrit ». Et le diable s'est enfui. Faites de même. Votre bouche est l'arme la plus puissante que Dieu vous ait donnée. Je le redis pour que cela entre profondément en vous. Ce jeudi 30 avril, vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus sous la menace. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Et cet abri n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Quand vous sortez de chez vous, les anges sortent avec vous. Quand vous conduisez, une main invisible tient le volant. Quand vous parlez, Dieu incline ses oreilles. Ne laissez personne vous faire croire que votre prière était faible. Elle a traversé les cieux. Elle est arrivée devant le trône. Je sens une pression dans mon esprit en ce moment même. Il y a quelqu'un qui écoute, qui a cru que Dieu l'avait oublié. Vous vous êtes réveillé ce matin avec un goût amer dans la bouche. Vous vous êtes dit, j'ai prié Psaume 91 hier, et pourtant les problèmes sont encore là. Écoutez-moi attentivement. La protection divine ne signifie pas l'absence de problèmes. Elle signifie la présence de Dieu au milieu des problèmes. Les 3 jeunes hommes dans la fournaise n'ont pas été épargnés du feu, mais le feu ne les a pas brûlés. Et le 4e homme, Jésus, était avec eux. C'est cela, la promesse du psaume 91. Les flèches volent, mais elles te manquent. La peste ravage autour, mais ta tente est épargnée. Tu regardes de tes yeux, et tu vois la défaite de l'ennemi. Pas toi, lui. Alors aujourd'hui, je veux que vous leviez les mains, peu importe où vous êtes. Dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre chambre. Levez ces mains comme un signe de reddition à Dieu et de défi à l'ennemi. Et dites avec moi, à voix haute. Ne chuchotez pas, parlez fort. Je déclare que le sang de Jésus me couvre entièrement. Je déclare que je suis intouchable pour l'esprit de mort. Je déclare que toute malédiction, verbale prononcée contre moi, ces 7 derniers jours est annulée. Je déclare que mes enfants sont sous la protection de l'Éternel, même quand je ne les vois pas. Je déclare que mes finances sortent du coma. Je déclare que ma santé se rétablit en ce moment même. Je déclare que le jeudi 30 avril est un tournant dans mon histoire. Je ne ressors pas de cette prière comme j'y suis entré. Je ressors avec une onction nouvelle. Je ressors avec une foi en acier. Je ressors avec la certitude que ma victoire est déjà signée dans les cieux. Maintenant, écoutez la consigne finale. Cette vidéo a été conçue pour que vous la regardiez plusieurs fois. Pas une fois, pas 2 fois. Mettez-la en fond pendant votre petit déjeuner. Écoutez-la en faisant votre ménage. Imprégnez-vous du psaume 91 jusqu'à ce qu'il devienne votre respiration. Et chaque fois que vous l'écoutez, renouvelez votre vœu. Dites à Dieu, « Seigneur, je tiens mon engagement, parce que la foi n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et l'ennemi attend que vous faiblissiez au 3e kilomètre. Ne faiblissez pas. Avant de clore, je veux vous bénir personnellement. Au nom de Jésus, je bénis vos matins. Qu'ils soient remplis de lumière. Je bénis vos après-midi. Qu'ils soient productifs et protégés. Je bénis vos nuits. Qu'elles soient paisibles et réparatrices. Je bénis votre famille. Que la paix règne dans chaque pièce de votre maison. Je bénis votre travail. Que les portes fermées s'ouvrent. Je bénis votre santé. Que chaque cellule de votre corps s'aligne sur la vie divine. Vous avez prié, vous avez déclaré, vous avez fait le vœu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à marcher. Marchez comme si c'était déjà fait. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est déjà fait. N'oubliez pas, likez pour sceller cette prière sur votre profil. Écrivez en commentaire « Je demeure sous l'abri » pour ancrer votre témoignage. Partagez cette vidéo à 3 personnes avant ce soir. Vous serez leur bénédiction. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Prière avec Naël. Vous n'êtes pas un simple abonné. Vous êtes un intercesseur. Vous êtes une sentinelle. Vous êtes ma famille spirituelle. Je vous aime d'un amour chrétien. Je prie pour vous chaque jour. Allez en paix, et que le psaume 91 vous accompagne comme une épée et un bouclier. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.